Vous êtes-vous déjà interrogé sur la vraie nature des anges dans la Bible? Préparez-vous à explorer l'un des mystères les plus fascinants, les ophanimes, considérés comme les anges les plus énigmatiques des Écritures sacrées. Ces êtres célestes sont mentionnés 108 fois dans l'Ancien Testament. Depuis les histoires d'Abraham et de Jacob dans la Genèse jusqu'au voyage de Moïse à travers le désert dans le livre de l'Exode, les anges jouent un rôle important. Il est intéressant de noter que le mot « ange » apparaît 32 fois dans les écrits de Moïse, soulignant ainsi son importance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons au-delà du bon sens et découvrons des révélations qui piqueront votre curiosité. Explorons un monde qui va au-delà de ce que vous avez entendu ou imaginé à propos des anges. Ces messagers de Dieu sont décrits comme de puissantes armées célestes, des figures spirituelles dotées d'une présence tangible. Tout comme le royaume démoniaque, le monde des anges regorge de mystères. Même si nous ne pouvons pas les toucher, leur influence est indéniable. Ils ne sont peut-être pas tangibles, mais ils ont le pouvoir de modifier le cours de l'histoire. Parmi tous les anges, les ophanimes se distinguent par leur nature mystérieuse. En hébreu ancien, ophanim signifie roue. Mais ces roues ne sont pas courantes, ils sont liés au trône de Dieu, comme le décrit la vision du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, dont le nom signifie « Dieu est fort » ou « Dieu fortifie », a vécu pendant l'exil babylonien. Capturé par Nabuchodonosor en 597 avant J.C., il fut emmené de Jérusalem avec 10 000 autres exilés. Prophétisant à Babylone, près du fleuve Chebar, son ministère a apporté l'espoir aux exilés, promettant le renouveau aux croyants et le jugement aux incroyants. La vie d'Ézéchiel a changé lorsqu'il a eu une vision divine, marquant le début de son ministère prophétique. Il décrit une tempête venant du nord, un nuage enveloppé de feu et de lumière vive, et au centre quelque chose comme du métal brillant au milieu des flammes. Ézéchiel essaie de décrire l'indescriptible, en comparant la vision à quelque chose comme du métal brillant au milieu du feu. Au sein de ce nuage, il voit 4 êtres brillants, d'apparence humaine, mais chacun avec 4 visages, un humain, un lion, un bœuf et un aigle. Au chapitre 10, Ézéchiel identifie ces créatures comme des chérubins, figures divines associées au trône de Dieu. Dans Exode 25, Moïse reçoit des instructions détaillées sur la création d'objets sacrés, notamment l'arche d'alliance et le propitiatoire, où Dieu a promis de le rencontrer et de lui parler. Au-dessus du propitiatoire, Dieu a demandé des représentations de chérubins en or. Dans la vision d'Ézéchiel, les chérubins ne sont pas seulement des figures divines, mais la manifestation même de la présence de Dieu. Ce sont des êtres puissants qui servent le trône de Dieu et accomplissent sa volonté. Ézéchiel décrit ces créatures en détail, révélant des mains humaines sous leurs ailes et des visages qui symbolisent différents aspects de la création, l'intelligence, la force, la servitude et la sublimité. Même dans un pays étranger, Ézéchiel trouve du réconfort dans la présence constante de Dieu. Il nous rappelle que peu importe où nous sommes et quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, Dieu est toujours avec nous. La vision d'Ézéchiel devient encore plus impressionnante lorsqu'il décrit un firmament brillant comme du cristal au-dessus des têtes des créatures vivantes. Il entend le bruit de ses ailes, comparable au bruit des nombreuses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. Et au-dessus de ce firmament, il voit quelque chose qui ressemble à un trône, et sur ce trône une figure qui ressemble à un homme. À partir de la taille, Ézéchiel voit quelque chose comme du métal brillant avec l'apparence du feu autour, et à partir de la taille, quelque chose comme du feu enveloppé d'un éclat éblouissant. Cette vision percutante capture la grandeur et la majesté de Dieu. À travers le récit d'Ézéchiel, nous sommes transportés dans un monde où le divin et le terrestre se rencontrent, où la présence de Dieu est visible dans ses créations et où chaque élément de la vision a une signification profonde. Comme l'arc-en-ciel qui apparaît après la tempête, la vision d'Ézéchiel de la splendeur entourant le trône divin symbolise la gloire du Seigneur.
Ce spectacle impressionna tellement le prophète qu'il tomba face contre terre, émerveillé par la majesté dont il était témoin. Même dans les moments difficiles, la vision d'Ézéchiel réaffirmait que Dieu régnait toujours en maître. Même loin de Jérusalem, Ézéchiel savait que Dieu était avec lui. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous peuvent se sentir dans une sorte d'exil, confrontés à la méchanceté et à l'immoralité croissante qui nous entoure. Cependant, la description que fait Ézéchiel de la magnificence de Dieu nous réconforte. Nous ne voyons peut-être pas l'héros comme le faisait Ézéchiel, mais nous savons que Dieu est avec nous, qu'il sait tout et qu'il peut tout faire. Ézéchiel est un exemple de leadership visionnaire. Dieu lui a donné des visions extraordinaires, depuis des mains et des rouleaux descendant du ciel jusqu'aux abominations dans le temple, en passant par les vignes, les aigles, les lions, les ossements secs et les feux. Ces visions, accompagnées d'interprétations et d'instructions divines, ont poussé Ézéchiel à communiquer la parole de Dieu de manière créative et mémorable. Il incarne un leadership visionnaire, voir clairement, présenté de manière créative et communiqué de manière cohérente. Ézéchiel reste ferme dans ses convictions, même face à l'indifférence du peuple. La référence répétée à lui comme « Fils de l'homme » environ 90 fois renforce sa position de messager du souverain divin. Les anges, notamment les ophanimes, jouent des rôles essentiels dans le plan divin. Ils agissent selon la volonté de Dieu, exécutant les ordres divins et veillant à ce que la parole de Dieu s'accomplisse. La phrase biblique « Le Seigneur des armées l'exécutera » illustre ce concept, mettant en lumière des prophéties extraordinaires qui dépassent l'entendement humain. Même Jésus-Christ, né et oint du Saint-Esprit, avait besoin de l'aide des anges. C'est un ange qui a annoncé son arrivée, et lorsque le danger est apparu après sa naissance, un ange a demandé à Joseph d'emmener l'enfant Jésus en Égypte, accomplissant ainsi les Écritures. La présence et le ministère des anges sont essentiels à la foi chrétienne, élargissant notre compréhension de la complexité et de l'ampleur de l'œuvre de Dieu. Ils agissent conformément à la volonté divine, jouant un rôle essentiel dans le plan rédempteur et dans l'histoire du salut. Les ophanimes, caractérisés par le fait qu'ils ne recherchent jamais l'attention sur eux-mêmes, dirigent toute gloire vers Dieu. Ils mettent l'accent sur leur message comme une parole de soutien et de libération de premier ordre. Aussi glorieux que soient ces êtres célestes, ils pâlissent en comparaison de la gloire indescriptible de notre agneau céleste, le Seigneur de gloire, devant lequel toutes les puissances du ciel et de la terre s'inclinent dans un culte saint et fervent. La vision d'Ézéchiel décrit de manière vivante la nature divine de Dieu. Le trône de Dieu, décrit comme un char céleste, révèle sa suprématie et sa présence dans tout l'univers. La vision, bien qu'effrayante, met en valeur la magnificence et la splendeur de Dieu. Ces visions d'Ézéchiel nous invitent à réfléchir sur la grandeur de Dieu et son rôle actif dans le monde. Ils nous rappellent que même dans les moments d'incertitude ou de difficulté, Dieu, dans sa majesté et sa puissance, garde le contrôle. À travers les visions d'Ézéchiel, nous apprenons que Dieu exécute continuellement son plan invisible dans les affaires de toutes les nations, un plan méticuleusement élaboré, toujours précis et jamais en retard. Comme Romains 8, 28 nous l'assure, Dieu fait que toute chose concourt au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous pour continuer à recevoir nos vidéos. Et puissions-nous tous avoir la paix du Créateur.